Alors maintenant, tentons quelque chose d'autre. Imaginons que nous voulions que la classe ici soit paramétrable dynamiquement. Donc je vais utiliser ref pour faire plus simple. Et je vais donner un attribut, enfin une chaîne, un nom bleu. Donc ici j'aurai ici je vais remettre un titre. Et là j'aurai ma classe spéciale couleur par exemple. Ok, je vais la mettre ici. Donc ça normalement on a vu que si on mettait à la place de titre ça marchait. Et je voudrais savoir si la classe couleur sera prise en compte. L'attribut classe. Hein. Donc ici je vais définir une classe qui s'appelle bleu. Ok. Et je vais mettre une couleur bleue. Donc j'ai bien titre ici. Et là ce n'est pas bleu. Je vais inspecter. Et là que la classe en fait elle ne s'est pas transformée. J'aurais aimé avoir bleu ici. C'est pas le cas. C'est le nom de la variable. Et regardez, si je le mettais entre le HTML, j'ai bien bleu ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour paramétrer des attributs, on ne peut pas utiliser la notation moustache. Il faut utiliser autre chose, c'est la notation vbind. Donc le bleu, je vais mettre color, je remets color blue. Et au lieu de mettre classe égale couleur, je vais faire un vbind. Attention, la notation est un peu lourde et je vais binder. J'ai plus besoin des moustaches. Je vais mettre carrément la couleur ici. Donc vbind, il me manque quelque chose. 2 points classe. Et si j'inspecte maintenant mon HTML et j'ai bien bleu ici, ce qui correspond à ma classe CSS. Donc, ce qui est à retenir ici, c'est que si on veut paramétrer les attributs, ce n'est pas avec la notation moustache, mais avec l'attribut vbind de Vue.js. La notation est un peu lourde si vous n'avez pas l'habitude, et c'est quelque chose qu'on fait souvent. Donc, il existe un raccourci, on met simplement les 2 points et ça marche. Pour résumer, pour paramétrer des attributs, on n'utilise pas les moustaches comme on fait pour le contenu des éléments HTML.